On est toujours ensemble sur Média TV. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction et Omar Baldé a encore rejoint sur ce plateau. Bonjour Omar. Bonjour Pape Cher. Aujourd'hui avec votre invité, vous allez revenir sur l'œuvre et la vie de Diego Maradona, ce grand monsieur du football qui nous a quittés hier. Effectivement, ce génie du ballon rond qui est parti, mais qui laisse derrière lui toute une histoire. Une histoire que nous allons revisiter avec notre invité. Effectivement, c'est un génie du ballon rond. J'ai l'habitude de le dire. Il était au football ce que le sel était à la cuisine, ce grand monsieur. En un mot, il a pimenté le football. Et on va en parler avec notre invité. C'est dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Média. Décidément, l'année 2020 n'a pas encore fini, ou n'en a pas encore fini avec son lot de nouvelles douloureuses. Après la mort de Pape Diouf en mars dernier, la planète foot pleure aujourd'hui la disparition de son génie turbulent. Diego Armando Maradona n'est plus. Décédé ce mercredi 25 novembre à l'âge de 60 ans, la légende a été victime d'un arrêt cardiaque. Durant sa carrière exceptionnelle, Maradona aura marqué le monde du football, le monde du ballon rond, aussi bien sur le terrain que loin des pelouses. Qu'on l'aime ou non, Maradona était presque devenu un patrimoine universel. Retour donc sur la vie de ce sportif à part avec notre confrère et journaliste sportif David Astorga. Bonjour David. Bonjour à tous. David, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. Alors David, on sait pratiquement tout sur la vie de Maradona. Mais c'est une vie qui fascine et qui a fasciné. Que retenez-vous de la carrière de Diego Maradona? Je pense que la première chose qu'on retient tous, c'est son génie balle au pied. Moi, j'ai eu la chance de voir la Coupe du Monde 1986, qui était exceptionnelle. Il avait vraiment marqué de son empreinte cette compétition et on a, je pense, rarement vu un joueur aussi dominant dans une compétition comme la Coupe du Monde de football. Ensuite, on se souvient de ces années à Naples qui était une ville résolument faite pour lui, une ville de passion, une ville d'amour. Et je pense que Diego Maradona était vraiment la personne qui était faite pour cette ville de Naples, la bouillante Naples. Et puis évidemment après, cette descente aux enfers qui finalement, même si on continue de l'évoquer aujourd'hui quand on parle de Diego Maradona, mais fait partie du personnage. On est toujours avec cette expression mi-ange, mi-démon, mais surtout génie. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un génie. Un génie qui aura marqué donc la planète foot, on ne cessera de le dire. Mais Pelé reste le roi du foot. Alors, quelle place attribuer à Diego Maradona alors? Après, je pense que comparer les époques, c'est toujours un petit peu difficile. Aujourd'hui, on va vous parler de Messi, de Cristiano Ronaldo. Avant, il y a eu Platini, il y a eu Maradona, etc. Après, je pense que ce qui est important, c'est de regarder les images et ce qu'elles nous montrent d'une époque. Pelé a été le plus grand, Maradona lui a succédé et l'histoire continue comme ça. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu jouer Pelé, je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai vu Diego Maradona. Donc, je dirais que le joueur de foot le plus impressionnant qu'il m'a été donné de voir, c'est Diego Maradona. Mais après, je pense que au panthéon des génies, il y a de la place pour tout le monde et c'est ce qui est important. Et quand on voit, il y a eu beaucoup de rencontres entre Pelé et Maradona. Je pense qu'après, essayer de les opposer, c'est surtout un jeu qui est fait par les médias. Parce qu'il faut raconter des histoires et on essaye d'opposer les joueurs. Est-ce qu'ils sont comparables? Je ne le pense pas. Je pense juste que chacun a marqué son époque et que ces deux joueurs-là, quand même, Pelé et Diego Maradona, ont marqué des générations et des générations de sportifs et d'amoureux du sport, ce qui ne sera pas forcément le cas de leurs successeurs. Eux, ce sont les deux patrons du foot pour moi. Deux patrons du football. Alors, Maradona, comme on l'a dit, c'est une double facette. D'une part, on a le génie sur le terrain et de l'autre, on a le tumultueux plein de frasques dans sa vie privée. Finalement, lequel des Maradona l'emporte? Toujours le génie, même si on ne peut pas dissocier
la personnalité, la vie, les traumas qu'a eu aussi Diego Maradona. On sait qu'il est né dans une famille pauvre, qu'il a grandi sous la dictature et qu'il s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène par son talent footballistique. Et il faut se remettre dans le contexte. Il y a beaucoup d'argent très vite qui est arrivé dans les mains de Diego Maradona. Il n'a pas forcément su le gérer, mais encore une fois, c'était les années 80. Et puis, il s'est quand même retrouvé dans cette ville, Naples, où sévit une grande partie de la mafia italienne. Et puis, pour ces hommes-là, pour ces gens-là, eh ben, il était devenu l'opium aussi du peuple, sans jeu de mots, l'opium du peuple. Donc, il s'est retrouvé, lui, dans des situations eh bien, où tout était facile quelque part, mais on va dire que c'est une facilité fallacieuse, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait de la drogue à disposition, on lui présentait des filles, etc. Et Diego s'est laissé charmer un petit peu par les Jaffars napolitains. Donc après, c'est toujours facile de juger les gens a posteriori. Je pense qu'il a eu des problèmes de drogue, etc., des problèmes conjugaux aussi. Il a reçu quelque part ce qu'il devait recevoir, c'est-à-dire dans ses déboires conjugaux, dans ses problèmes avec la justice. Et puis voilà. Puis moi, ce que je retiens surtout, c'est quelqu'un qui n'a jamais triché. Il a toujours été honnête avec lui-même. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il faisait. Donc, quand la justice s'est abattue sur lui, et ben voilà, il a assumé. Et puis, il s'est toujours relevé, il s'est toujours réinventé, Diego Maradona. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'on va pas retenir que c'était quelqu'un qui prenait de la drogue, etc., etc. Il faut pas l'occulter, mais je pense que c'est pas ce qu'il faut retenir en priorité. D'accord. Alors, cela dit, il y a le Maradona joueur, mais aussi il y a sa carrière d'entraîneur par la suite, qui a été moins reluisante. Oui, alors après, c'est pas le seul, parce que citer aussi Michel Platini, par exemple, qui a été un grand joueur, qui n'a pas fait une grande carrière d'entraîneur. Après, si vous regardez bien, la plupart des entraîneurs qui gagnent des titres importants, en tout cas c'était vrai pendant les récentes années, ce ne sont pas forcément des grands joueurs. Je veux dire, José Mourinho, dont on a beaucoup parlé ces 15 dernières années, José Mourinho n'a pas été un grand joueur de football. Sir Alex Ferguson n'a pas été un cadre du foot. Il a joué, voilà. Après, si vous regardez Arsène Wenger, par exemple, aussi, il a joué, il a été professionnel. C'était pas le meilleur joueur de sa génération. Donc après, je pense que le problème pour un joueur comme Diego Maradona, c'est qu'il était tellement au-dessus qu'après entraîner des joueurs qui ont un niveau un petit peu moindre, c'est très difficile. Et puis après, je pense que c'était plus une manière pour lui de continuer à exister dans ce milieu. Et il était peut-être plus dans la transmission que dans la compétition et la quête de résultats. Ok. Alors, Maradona a inspiré à travers la planète foot et à travers la planète tout court, notamment en Afrique. Parlez-nous un peu de l'impact de Diego sur le continent. Ça, c'est la force de ces joueurs-là, c'est-à-dire qu'ils parlent à tout le monde. Vous pouvez aller aux quatre coins de la planète, tout le monde connaît Diego Maradona. Et pour ce qui est de l'Afrique, moi je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, il y avait une manifestation au Maroc à l'Ayoun, et Diego Maradona était venu. D'ailleurs, il avait pris des photos avec tout le monde. Et c'est pas le seul. Ronaldinho est venu aussi, Rivaldo, voilà, tous ces joueurs sud-américains qui sont des stars planétaires, avaient conscience de leur statut et essayaient d'en faire profiter tout le monde, parce que ce sont des joueurs, il faut rappeler, qui ont surtout joué sur leur continent et puis en Europe. Et toute la planète ne peut pas profiter de leur talent, parce que bon, la télé c'est bien, mais c'est vrai que voir ces joueurs-là en chair et en os, c'est toujours important pour les fans. Et eux, ils l'ont compris, et ça leur donne une dimension encore plus importante, encore plus grande, encore plus honorable. Quand vous voyez Diego Maradona qui met le maillot des Lions de l'Atlas, pour moi, c'est un symbole très très fort. Ailleurs sur le continent aujourd'hui, quand on voit les réactions des stars africaines, Eto'o, Sadio Mané, tous sont choqués. Quelle inspiration Maradona peut-être aurait eu sur cette nouvelle génération? Je pense que c'est pas un hasard que des joueurs comme Sadio Mané, comme Samuel Eto'o et comme bien d'autres. C'est assez simple finalement. On a vu ces matchs à la télé et on a rêvé avec lui. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas des matchs tous les jours, à toutes les heures.
Donc, ce qu'on voyait, c'était la quintessence. On voyait ce qu'il y avait de plus beau. Donc, quand on a la chance de voir Diego Maradona, que ce soit avec Naples, que ce soit avec l'Argentine, même avec le FC Barcelone à une époque, même si c'était pas sa plus belle époque, mais on voyait ça, on était des enfants et on regardait avec des grands yeux parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'il fait, c'est magnifique ce qu'il est capable de faire. Et je pense que ça a un impact très fort sur ce qu'on peut développer après quand on regarde la télévision et qu'on se dit ah tiens, j'ai envie de faire la même chose que lui. Et ça traverse tous les continents, ça parle toutes les langues. Et que ce soit Sadio Mané, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Didier Drogba, Pierre-Emerick Aubameyang, tous ceux qui ont vu Maradona aiment Maradona parce que Maradona c'est le jeu. C'est l'inspiration, c'est une forme de facilité. Et puis il était élégant, c'était fantastique de le voir jouer. Depuis hier, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Ce but qu'ils ont mis avec l'Argentine en 1994, avec Redondo, les échanges de passes devant la surface et après ce regard caméra. Alors oui, il était dopé peut-être, mais l'émotion qu'il a partagée avec le monde entier, ce qu'il a réussi à faire transpirer à travers l'écran, ça, c'est unique et ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a que lui, il n'y a que Diego qui a pu faire ça. Il n'y a que Diego qui a pu faire ça. Comprends. Bah oui, je comprends que tous les joueurs d'une certaine génération, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient européens, eh ben, il y a un peu de Diego en eux parce qu'ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Ils ont vu sa façon de jouer, sa façon d'être. Et puis, il ne faut pas oublier, Diego, c'était un leader aussi sur le terrain. C'était un leader dans le vestiaire. Et c'était l'homme de toute une nation, de tout un peuple. Donc ça parle à tous les joueurs, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, qu'ils soient asiatiques, sud-américains. Diego est universel. Diego est universel. Alors, universel, un héritage, peut-être on en parle tout à l'heure, mais pensez-vous réellement que la nouvelle génération de footballeurs a des chances de dépasser les légendes comme Pelé et Maradona? Honnêtement, non. Tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, le niveau des compétitions s'est beaucoup resserré. Et on le voit avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi, qui sont des cracks. Hein. Si on s'en tient aux statistiques, au nombre de buts par rapport aux matchs joués, au nombre de titres remportés, les Ligues des Champions, les championnats, etc. Mais le maître étalon, quelque part, ça reste la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le plus gros événement. Et Messi n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il ne sera jamais l'égal de Maradona. Cristiano Ronaldo est un très grand joueur, mais je ne suis pas sûr que dans l'esprit des gens, au Portugal en tout cas, il soit à la hauteur d'Eusebio, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la Coupe du Monde qui compte, encore aujourd'hui. Et vous pouvez empiler les titres en Ligue des Champions comme vous voulez. Vous ne gagnez pas la Coupe du Monde, ce n'est pas la même chose. Parce que quand vous gagnez la Ligue des Champions, vous parlez surtout à l'Europe. Quand vous gagnez la Coupe du Monde, vous parlez à tout le monde. Vous parlez à l'Afrique, vous parlez à l'Asie, vous parlez à l'Océanie, vous parlez vraiment à tout le monde. Et je pense que ces images-là ont un impact phénoménal sur ce que vous représentez, l'empreinte que vous laissez dans le monde du football. On a vu Maradona gagner la Coupe du Monde 1986. On a vu Pelé gagner avant, au Mexique, etc. Ça a de l'impact. Ce sont des images d'archives qui ont de l'impact et qui ont beaucoup plus d'impact quand vous soulevez la Coupe du Monde que quand vous soulevez la Ligue des Champions, par exemple. Après, ils peuvent gagner plus d'argent, etc. Mais je pense que dans l'imaginaire collectif, les plus grands joueurs, ce sont Pelé et Maradona. Une dernière question, David. Sport, business, sport et, si on ose dire, frasque, auront peut-être d'une part résumé la vie de Maradona. Je parle notamment de l'aspect frasque. Aujourd'hui, les footballeurs, les stars de nos jours, pensez-vous qu'elles arrivent, ces stars-là, à éviter de tomber dans les mêmes pièges? On va dire que le monde contemporain tel qu'il est conçu aujourd'hui, et le football notamment, pose beaucoup de garde-fous. C'est-à-dire que les joueurs sont pris en main de plus en plus jeunes à travers les centres de préformation, les centres de formation. Et aujourd'hui, si vous essayez de comparer les époques, ce qui se passait dans les années 80 dans le monde du football est quasiment impossible aujourd'hui. Je vais vous donner de petits exemples. Par exemple, il y avait le Bayern Munich qu'on appelait le FC Hollywood, avec des frasques dans tous les sens, des joueurs qui se bagarraient, etc., etc. Ça, on le voit quasiment plus. Des joueurs qui
qui franchissent la ligne rouge aujourd'hui, c'est très très rare. Et à tel point qu'on considère qu'un joueur franchit la ligne rouge aujourd'hui pour des choses qui dans les années 80 seraient passées, je pense que personne ne s'en serait occupé. Donc ces joueurs-là, comme Diego Maradona, etc., ont aussi servi d'exemple quelque part, c'est-à-dire qu'on a pu expliquer après aux jeunes gens qui voulaient faire du football que Diego Maradona, ce qu'il faisait sur le terrain, c'était super, et que ce qu'il faisait en dehors, c'était pas forcément la meilleure marche à suivre pour atteindre ses objectifs et pour être quelqu'un de bien. Donc voilà, c'est le monde a changé et aujourd'hui il y a beaucoup de garde-fous dans le sport en général. Alors il y a aussi le dopage qu'il ne faut pas occulter, qui existe, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui le sportif de haut niveau, il est quand même mieux protégé par rapport aux excès de la vie et du succès notamment. Merci David Astorga. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci et à très bientôt sur Média 1 TV. Merci aussi Madame Moussir d'avoir suivi ce programme. Et bonne suite de programme donc sur Média 1 TV. Dans quelques minutes, l'information revient. Très bonne journée sur Média 1 TV.